les enfants, et les vieux, et les grands, et les autres. Ça fait longtemps qu'on s'est pas fait un grand gros beau château. Celui-là, il est tellement grand gros beau qu'on va se le faire en 2 parties. Difficile de pouvoir parler de ce château du XIIIe siècle, puisque sur la même commune s'en trouvent 2 autres, autour desquels la vie s'est organisée. Face à si peu d'infos disponibles, on supposera qu'il s'agissait d'une résidence privée. Et pour cette vidéo, mon accompagnateur sera... une accompagnatrice! C'est tellement rare que du coup j'ai donné à cet explo le nom de son pseudo. Libébule a une petite chaîne YouTube sympa où elle fait des créations en pâte polymère. Vous y trouverez un peu de tout, pas seulement des bijoux, des super sculptures comme ce ravissant Pokémon fait avec dextérité. Oh non, ça c'est moi qui l'ai fait celui-là. La visite a été assez longue donc j'ai divisé ça en 2 parties. Pense à t'abonner pour voir quand la suite sortira puisque ça va être génial. Si, ça va être génial. Valeur sûre, partage. Voilà, maintenant que les consignes de sécurité sont balancées, on peut y aller. On partait voir un château sans savoir du tout à quoi on avait affaire. Après avoir traversé des bois, une porte se présentait tout simplement à nous. Bonne surprise. C'est bon, ça le fait. On a tout de suite été attiré par cette jolie église, recouverte de plantes, mais dont on discernait encore de beaux détails. Quelqu'un avait déjà créé une entrée, autant en profiter. Moi qui cherchais une église à urbexer depuis longtemps, j'ai pas été déçu. Des vitraux, des peintures de scènes bibliques, un hôtel en feuilles d'or, tout était très marqué par le temps mais encore là, c'était terriblement charmant. Et ça, ah non, c'est une fresque de tapis. Ah c'est sympa, c'est une imitation. C'est une peinture. De nombreux écussons et insignes étaient représentés sur les murs. Il devait y avoir toute une symbolique relative à la famille qui vivait sur ce domaine. On s'est ensuite approché de la maison de garde, même si elle ne ressemblait plus à grand chose, complètement effondrée et remplie de plantes. Il y a une petite ambiance tropicale. J'aime bien, ouais. Des objets traînaient encore, ça et là. Des objets pas très contemporains. Tu tournes comme ça. Ouais. Et t'as la viande qui sort là, il y a une grille. T'en sais des choses. Ah non, écrémeuse. Écrémeuse. Bernard écrémeuse. Allez, on s'attaque à la big part maintenant. Rien que d'extérieur, le château est méga beau. C'est dommage que ça soit pas Ah, ça fait le charme à l'ancienne. Autrefois élu de la belle glycine. Ouais, voilà. Mais où est l'entrée dont tu parlais? Je me demande. J'aime trop les bases de... Ouais, c'est joli. Ça, c'est joli aussi. Petite cheminée en mosaïque. Et tu vois, le style, il est pas occidental. Ouais. Il y a un truc oriental. Ouais, déjà rien que les fenêtres, ça fait oriental. J'ai peur que le plafond me tombe sur la gueule en fait. C'est un risque. Sans vouloir te le cacher. Ah, mais tu dis c'est des bouteilles, mais c'est des vieilles bouteilles. Oui, c'est des vieilles bouteilles. Ah, bah c'est pas pareil. Parce qu'en général, des bouteilles, c'est genre des binous, tu vois, des trucs... Intéressant. Ah, Haute-Cologne, Chypre, pour bain et friction. Ah ouais? Ouais. Et, C'est quoi, ça
Essence de térébenthine. C'était quoi ça, l'essence de térébenthine? Mettre le feu. Ok. Produit neutre non volatif anticorrosif. Pétrole de l'Atlantique. Ça, c'était pour les lampes à pétrole en fait. Ah, trop fort. Il doit y en avoir de l'autre côté. Oh. Oh, une paire de lunettes. Ça tombe du ciel, lui. Bon, pas de lampe à pétrole, mais beaucoup de bouteilles d'époque et en tout genre. La cuisine est la première pièce qu'on a pu faire. On a été très étonnés de voir tous ces ustensiles encore en place. C'est trop chou. C'est trop chou, j'adore. Ça, c'est la cuisine. Du Porto, ça. Avec la toute petite à côté. Pure gomme de Sénégal. Je sais pas ce que c'est. Regarde, ça date de 76. Et ça devait être des gros chrétiens, hein, parce qu'entre l'église et ça... Ouais, non. Et ça, c'est quoi? Un rapagoyard. Ah oui, petite rappeuse. vieilli. Ouais. C'est un truc de chimie, ça. J'ai commencé à regarder Breaking Bad et le mec, il en utilise un. C'est les références. On découvrait vraiment une autre époque, avec des marques à l'ancienne qui ont visiblement inspiré celles qu'on connaît à l'heure actuelle. Du pchit. Du pchit? Regarde. Je sais même pas ce que c'est, ça. C'était l'ancienne Orangina, non? Bah, soda orange, ouais, c'était trop fort. Pchit. Pchit Fanta. Ah si, ça y est, voilà. Je pourrais avoir un petit Fanta? Mais c'est du plagiat total. C'est trop fort. Mexico. Ah ouais. Et t'as toujours la petite bouteille à côté d'un truc hyper violent, genre teinture d'iode. Ne pas avaler. T'as toujours le gros contraste super jus. C'est ouf quand même qu'il reste toutes ces bouteilles. Quelqu'un qui l'a ramené, ça vaut. Ah, les vieilles boîtes de Nescafé. Ouais, c'est ce que je regardais. Ouais. Elle date, ça, 30 grammes en plus au prix nickel. Ce biscuit, fabriqué avec des produits entièrement naturels, a obtenu le ruban bleu au Salon international Intersuc 1973. Eh ben, ça ne nous rajeunit pas, ma bonne dame. On n'était même pas nés. Oh non, bah non, alors là. Ouais, donc ça date des années 70, tout ça. Voilà pour cette première partie. Veuillez m'excuser si vous avez pu avoir l'impression qu'il y avait du placement produit, mais il faut savoir que je n'ai pas été rémunéré du tout, pour la simple et bonne raison que la plupart des marques citées n'existent plus à l'heure actuelle. C'est un peu le problème quand tu veux faire de l'urbex et du placement de produit, il y a une petite incohérence intemporelle. La suite va arriver très vite, mais que si vous êtes sage et gentil. Bisous, bisous.